Je lis du livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 13 et 14, ce qui suit. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la promesse. Merci pour la présence du Saint-Esprit dont la responsabilité consiste à éclairer et conduire tes enfants dans la vérité. Nous comptons sur toi pour la compréhension de ce que nous lisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bonne nouvelle. Pierre, que certains appellent Saint Pierre, est un disciple de Jésus. Celui à qui Jésus a donné des responsabilités. Il n'est pas supérieur aux autres. Je voudrais profiter pour te dire que le corps de Christ, c'est un ensemble de croyants. Chaque organe a son importance. Chaque organe joue un rôle qui lui est propre. Le poumon n'est pas le cœur. Le cerveau n'est pas les intestins, ni le foie. Mais quand chacun joue sa partition, c'est comme un orchestre qui joue une belle mélodie. Pierre, qui a entendu de Jésus la promesse, s'adressant aux chrétiens en son temps, il croyait que le Christ serait revenu rapidement parce qu'il pensait être déjà sur la nouvelle terre. Et c'est pourquoi qu'il parle de cette manière. Il nous dit ce soir, mais nous attendons selon sa promesse. Pas la promesse électorale, pas la promesse d'un homme amoureux qui veut épouser une femme, il promet monts et merveilles, mais la promesse de celui qui ne saurait mentir, la promesse de Jésus de Nazareth, qui nous dit qu'il a été préparé de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En ce soir, je voudrais dire à toutes celles et ceux qui, depuis le coronavirus, ont dû fermer leur commerce. Et quand je regarde les grands centres commerciaux, ils sont ouverts. Les gens s'agglutinent. Ils font des courses sans problème. Mais les petits commerçants qui parfois ont à peine 5, 6 ou voire 7 clients dans une matinée, 6 autres dans l'après-midi, qui luttent depuis des décennies, arrivent difficilement, mais quand même arrivent à payer le loyer, subvenir pour certains à leurs besoins, on leur a dit de fermer leur commerce. Je voudrais te dire ce soir, j'ai eu l'occasion de passer au bout du Lamentin pendant le coronavirus. J'ai regardé tous ces commerces fermés. Ces personnes qui ont des baux, qui doivent honorer un loyer, qui ont des charges qui passent régulièrement, l'eau, l'électricité, le téléphone, ils n'ont pas de recettes. Comment peuvent-ils s'en sortir? Quand je suis passé à Fort-de-France, c'est une ville fantôme.
Les propriétaires n'ont pas eu de ressources, n'ont pas eu de loyer. Comment peuvent-ils payer la taxe foncière? Les impôts passent tous les mois sur le compte. J'ai vu un véhicule d'un homme qui a fait faillite. Il avait un problème de moteur, une voiture bâchée. Il ne pouvait pas réparer le véhicule. Le véhicule est là, il est endetté jusqu'au cou. J'étais angoissé en pensant à ces personnes. Parce que ma Bible me dit porter les fardeaux les uns des autres. J'ai eu de la peine. J'ai encore de la peine. Mais je voudrais dire à toutes ces personnes, je voudrais te dire ce soir que Jésus a fait une promesse. Pierre nous dit, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pour l'heure, nous voyons des injustices. Et ça me fait penser à une chanson. Une chanson que des enfants chantent. Je vais essayer. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais que jour mes yeux verront Jésus. Veux-tu voir Jésus? Verset 14, Pierre dit, c'est pourquoi bien-aimé, enlève bien-aimé, s'il te plaît, nomme Isabelle. C'est pourquoi Isabelle, en attendant ces choses, applique-toi à être trouvé par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Prions. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit de nous appliquer à être trouvé par lui. Pas par des hommes, mais par Jésus lui-même. Être trouvé par lui. De nous aider à nous appliquer. Oh, beaucoup disent, oh, c'est difficile, c'est impossible. Seigneur, aide-nous à commencer. À faire comme les petits enfants qui ne savent pas encore monter le vélo, ils ont 2 petites roues pour qu'ils trouvent l'équilibre. Et au fur et à mesure, on enlève les roues, ils réalisent qu'ils ont trouvé l'équilibre. Seigneur, aide-nous à commencer. Et à dire comme Paul, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Saint-Esprit nous aide pour ce grand jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.